Salut Nicolas, Salut, comment comment tu vas-tu? vas? Eh ben en pleine Ça, forme. raconte un peu, qu'est-ce que tu racontes de beau depuis notre dernière session qui date il y a longtemps? Mon Dieu, Ah c'était oui, quand? ça C'était il y a fait 3 ans? très 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 Trois, longtemps. quatre. Bah, tu sais, j'ai énormément évolué et ça, c'est grâce à toi, grâce à notre rencontre et grâce à tes coachings. C'est ça Merci. qui a changé complètement ma trajectoire de vie parce que quand on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je ne venais d'une rupture sentimentale, donc plus de couple. J'étais en transition professionnelle, si je puis dire. On avait échangé avant que je prenne mon poste de directeur donc dans une petite entreprise. Et on avait d'ailleurs, tu m'avais beaucoup apporté d'éléments là-dessus. Parce qu'on m'a propulsé directeur à gérer une équipe de 8 personnes. Et en fait, je n'étais pas outillé pour ça. Et dès l'entretien d'embauche, j'avais bien précisé, mais vous savez, moi, le management d'humains, j'en ai jamais fait. Presque, si tu veux, les êtres humains, je ne sais pas comment ça marche. Effectivement, je me Et souviens qu'à l'époque, tu t'étais retrouvé à la tête d'une équipe et que le management ne faisait pas partie pour le moment de tes outils et de tes prérequis à l'époque. Ça me revient exa- maintenant. exactement. Et donc, tu m'as donné plein de pépites pour essayer justement de progresser dans ce domaine-là, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de temps parce que il faut le temps d'acquérir, d'expérimenter, de se former, etc. C'est pas du jour au lendemain que, Absolument. si tu veux, ça puisse changer. Et puis après, il y avait aussi le fait que toi, moi, je suis pas, si tu veux, un pur manager dans l'âme. C'est pas ce qui me faisait vibrer le plus, tu vois, de gérer des équipes. Et Alors, d'ailleurs, si je peux me permettre, vas-y, j'ai de vas-y. très bons souvenirs de nos coachings et je me souviens de quelque chose que tu avais qui était incroyable, qui faisait de toi, en tout cas, un excellent manager de situation, gestionnaire de situation, c'est ta faculté d'anticipation. Tu Oui, es une machine à anticiper ce qui va partir en vrille. Ça m'a toujours bluffé chez toi. Vraiment, je te jure. Parce que je me souviens, à l'époque, on était en train de parler et tu avais plusieurs activités professionnelles. Tu avais également donc ta propre activité professionnelle tu avais ta boîte en fait, tu avais dans ton entreprise l'informatique, et ouais. voilà, tu avais ta boîte dans l'informatique. J'en dis pas trop parce que je ne sais pas exactement ce que tu es prêt à raconter. Mais je me souviens qu'à l'époque, tu essayais de tout faire pour que justement, sur le plan technique, il n'y ait pas un seul truc qui tombe, un seul problème, un seul contretemps. Et tu avais cette capacité d'anticiper ce qui pouvait mal se passer. Et je m'étais dit, si tu arrives à comprendre et à anticiper le comportement humain, tu deviens un cador. Et Oui. là, pour le coup, si tu arrives à faire ça, tu deviens non seulement un excellent manager d'équipe, tu es déjà un manager en général, tu es déjà un excellent gestionnaire en général, mais tu deviens un excellent manager d'équipe et là, tu peux vraiment réussir à anticiper les gens si tu arrives à anticiper du coup les comportements humains. Mais je sais pas, est-ce que tu y es parvenu entre-temps? Ensuite, je te laisse Alors, continuer. ouais, entre-temps, je vais te raconter Donc, moi, j'étais transparent avec mon employeur de l'époque. Je lui dis, je me fais accompagner, j'ai quelqu'un qui me coach, etc. Et donc, Mhm. je pense qu'en fait, il a à la fois compris ma démarche, que je voulais progresser, je voulais donner le meilleur de moi-même, mais comme on me le dit souvent, on me l'a souvent dit dans ma carrière professionnelle, j'ai un bon fond, mais la forme est dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai du mal à le communiquer. Il a du mal à le prendre, en fait. Il a dû se dire pourquoi il se fait coacher. Donc, c'est vraiment que le mec, il est vraiment pas bon, tu vois. Alors que justement, c'est pour aller chercher l'extra miles, le millimètre supplémentaire, comment être encore mieux, tu vois. Et Oui, d'ailleurs, il avait compris que le coaching, quand même, c'était important et il m'avait fait coacher par quelqu'un qui connaissait sur 6 séances. Je me rappelle très, très bien. Et je m'en d'ailleurs, souviens aussi. ouais, la personne avait dit oui, de toute façon, il faut se faire coacher. Et deuxièmement, il n'y avait pas assez de temps. Parce qu'en fait, mon patron de l'époque, en gros, voulait que je sois opérationnel du jour au lendemain en tant que manager d'équipe, de gérer 8 personnes. Et c'est pas possible quand t'as pas d'expérience de gérer des gens. C'est pas du jour au lendemain, tu appuies sur un bouton et ça y est, tu as toutes les compétences, l'expérience et tout qui vient, tu vois.
Je dirais surtout que si tu veux former quelqu'un, il faut que tu intègres. Et toi, si tu veux apprendre une nouvelle compétence, et c'est quelque chose, les gens qui me regardent, c'est très important dans tous les cas. Très, 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 très rares sont les situations où on est naturellement doué pour quelque chose. Et plus tu avances dans un degré de compétence que l'on te demande, plus tu as des responsabilités, plus tu es engagé dans des situations sérieuses, moins tes compétences naturelles vont être suffisantes. Ce qui signifie que dans tous les cas, que ce soit un patron qui veut t'embaucher et qui veut te former à une compétence que tu n'as pas, ou toi qui as envie d'apprendre une nouvelle compétence pour t'en servir plus tard, il faut intégrer le fait que dans le process, tu es mauvais au début. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être bon dès le départ. Et si tu n'es pas capable de comprendre quand tu donnes à quelqu'un une nouvelle fonction avec des compétences qu'il doit acquérir, si tu n'es pas capable de comprendre qu'il ne sera pas bon au départ et que par conséquent, tu ne peux pas dès le départ lui l'amener à faire du travail qui va nécessiter ces compétences-là, effectivement, t'es foutu. Et oui. Et puis, tu vois, le fait que tu m'aies accompagné, alors déjà, ça, si tu veux, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, j'ai pris conscience de plein de choses. Ça a été aussi le côté, parce que avant, tu as été vraiment the first one, la première coach à m'accompagner. Non, mais c'est vrai. Et en fait, quand on n'a jamais expérimenté ça, on ne peut pas s'en rendre compte de tout ce que ça apporte, de tous les changements, de toutes les transformations qui arrivent. En fait, si tu veux, j'ai bien vu, c'est un petit peu comme si tu allumais avec la lampe torche la route, tu vois, et là, waouh, c'est génial et tout. Et en fait, bah, mes phares à moi, j'avance sur ma route, mais ils n'éclairent pas très loin, tu vois. Et les phares du coach, paf, ça éclaire, c'est les gros projecteurs et on voit beaucoup plus, tu vois. Et donc, ça ouvre Je, la conscience. Et ça, c'est je, super important. je me dirais surtout qu'un coach, normalement, doit apporter une méthode. Donc, c'est pas qu'on éclaire la route plus loin, c'est qu'on la connaît parce qu'en principe, c'est nous qui sommes censés vous la montrer en vous disant, pour arriver à telle destination, il va falloir emprunter telle technique, telle méthode, telle chose. Et c'est la définition du coach. Il a une expertise dans son domaine et c'est tout à fait normal quand tu arrives et que toi, tu as tes propres spécificités, ta propre expertise, qui est des choses dans lesquelles bah, tu dois. Il y a quelqu'un d'autre qui est un expert. Donc, je pense il fallait juste qu'il y ait quelqu'un derrière toi pour mettre les choses en perspective. Quelles ont été tes prises de conscience, justement? C'est le moment où je vais me la péter un peu. Premier truc, tu sais, avant qu'on travaille ensemble, je détestais courir. Et tu m'as donné l'envie d'essayer de courir et j'ai pris plaisir à courir. Pas derrière les femmes, moi, je précise. J'ai couru. Tu t'es mis Courir à la course à sport, pied quoi. Tu t'es mis à course à pied à cause de moi? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu J'ai m'as grave réussi! inspiré, en fait. Est-ce que tu te souviens que quand on a commencé tous les matins, quand j'étais là, t'as fait ton sport du matin? Nicolas, t'as fait ton sport du matin? Ouais. Tu t'y es mis! Super. Et du coup, ça t'a apporté quoi? Bah, c'est surtout que si tu veux, ton approche, la méthode que tu as utilisée justement sur ça, elle était à la fois, tu vois, c'était dans la douceur, dans la non-friction, c'était vraiment dans le petit millimètre qui fait la différence que tu as appuyé. Et c'est ça qui, hop, tu vois, ça m'a débloqué sur le truc. Tu n'as pas été dans l'ultra-confrontation et sans non plus être trop dans la douceur, tu vois. Oui, Tu as su je vois. vraiment ouais, gérer C'est important de vraiment montrer l'importance de ça tout en mettant pas l'obligation. Parce que des fois, quand on est obligé à faire quelque chose, c'est le meilleur moyen ça fait une barrière, tu vois. Je vois tout à fait. Après, c'est parce que dans tous les cas, euh, j'essaye de vous mettre face aux conséquences ou de vos actions ou de vos non-actions. Mais en fait, j'ai préparé maintenant, à l'époque, je me souviens que j'en proposais pas, maintenant je le fais, j'ai préparé un contrat de coaching que je suis en train de peaufiner justement ce week-end, de finir les dernières modalités parce que
le truc qui peut m'aider, moi, justement, à prendre de la distance avec mes élèves et à ne pas, justement, leur imposer des trucs et ne pas créer un stress avec eux, c'est moi de bien marquer sur le coaching, enfin, sur le contrat de coaching, que je me donne une obligation de moyens, mais que après, je ne suis pas responsable de si oui ou non vous allez appliquer mes conseils ou si oui ou non vous allez appliquer ma méthode. Je vous motive pour appliquer la méthode, je vous explique les tenants et les aboutissants et j'essaie de faire en sorte de vous apporter la meilleure méthode. Mais comme le dit l'adage, tu peux amener un cheval à la rivière, tu ne peux pas le faire boire. J'adore ça. Et d'ailleurs, pour rebondir, tu vois, il y a quelque chose aussi d'important et que moi, avec du recul, maintenant je le vois, mais à l'époque, pareil, je ne le voyais pas trop, c'est qu'en fait, dans le coaching, ça implémente des petites graines. Et en fait, quand tu plantes une petite graine pour que ça devienne un arbre, c'est pas instantané. Tu vois, il y a un processus, en fait, qui fait que la graine va se développer, va grandir et va devenir un arbre. Et là, bah, c'est la même chose, en fait. Il y a plein de choses qui se sont passées bien après notre accompagnement, mais qui ont été démarrées pendant notre Ouais, accompagnement. C'est-à-dire quand tu m'as accompagné, tu vois. je vois tout à fait. Et je suis très heureuse de l'entendre. Et sache une chose, c'est que ce message que tu m'envoies, je t'avais dit que ça allait me... Genre, ah! Mais d'un autre côté, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis, j'ai envie de pleurer parce que des fois, c'est super compliqué quand c'est pour ça aussi que la plupart du temps, j'offre des mois gratuits à mes élèves. C'est parce que j'ai toujours l'impression que 3 mois, c'est court. Et même si en 3 mois, c'est dense et j'ai implémenté des trucs et j'ai bossé avec vous et je vous ai donné des choses, j'ai toujours l'impression qu'on n'a jamais vraiment terminé quand on s'arrête. Et il y a toujours une part de moi qui retient un peu mon souffle au moment où je vous dis au revoir, au moment où je vous dis bon bah prends soin de toi. Et c'est pour ça que j'accorde aussi j'accorde maintenant un SAV de 6 mois en fait, avec la capacité de revenir vers moi et de me redemander des sessions pour recadrer, organiser, faire le point, le check-up, dire attends qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien suivre mes élèves sur le long terme après et que j'aime bien garder des liens avec eux. Et s'ils veulent, ils peuvent revenir vers moi et me demander des séances de coaching. La plupart du temps, je le fais. Très rapide parce que justement, je sais que même si en 3 mois, je peux donner beaucoup de choses ou en 6 mois ou en 4 mois, je peux donner beaucoup de choses, ben, c'est comme faire un bébé. Tu vas pas demander à 9 femmes enceintes de faire un bébé en un mois chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Le truc que je vois le plus, c'est le moment où je retiens mon souffle entre le moment où un élève arrête de travailler avec moi parce que bon, il a terminé son cycle et le moment où il vient me voir et m'annonce qu'il a rencontré une femme. Mm. C'est le moment où je dis au revoir. Si mon élève il s'en va, honnêtement, si mon élève s'en va et qu'il est encore célibataire ou qu'il n'est pas content, je suis là. Tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Et j'ai toujours l'impression qu'on n'a pas fini. Mais quand je reçois un message du genre salut, je voulais te dire, j'ai rencontré ma copine, ça fait des semaines qu'on est ensemble, ça se passe trop bien. C'est parce que grâce à toi, je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit quand je l'ai rencontré, j'ai appliqué ta méthode et je l'ai obtenu. Là, j'ai un gros fou. Genre, je me dis, fou, j'ai fait mission accomplie. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et donc, oui, donc il faut savoir aussi, parce que effectivement, à l'époque, et d'ailleurs j'y suis toujours, mais il s'est passé des choses entre-temps, j'expliquerai. Il y a, pour moi, si tu veux, le, le cheminement dans le coaching et qu'il y a eu ensemble, ça n'a pas été que sur la partie, si tu veux, couple, c'était bien au-delà. Et justement, je vais t'expliquer le truc. Donc, bah, déjà à l'époque, quand on s'est connus, j'étais pilote d'avion privé. Et je me suis dit, ah, faut que je réalise un de mes rêves, devenir pilote d'avion professionnel. D'ailleurs, c'est fait maintenant. Et donc, j'ai passé le théorique de pilote de ligne en sachant que je Mhm. partais avec un handicap monstrueux parce que je n'avais pas fait d'études. J'ai décroché, si tu veux, à 14 ans du système scolaire. Donc, j'avais un grand handicap là-dessus. Je n'avais jamais expérimenté des études plutôt longues et assez complexes. La TPL, c'est un gros morceau, tu as 14 matières. Voilà, il faut retenir beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses. Défi supplémentaire, je l'ai fait en anglais. Ça aussi, qui m'a inspiré. Je me suis dit, est-ce que tu te rappelles quand tu disais dans tes petites vidéos, si une quiche comme moi peut y arriver, c'est quoi déjà? C'est Rappelle-le-moi, une j'ai petite, peur de le déformer. c'est une petite quiche comme moi, y arrive, tout le monde peut y arriver, maintenant c'est à vous de Voilà. jouer. Bah, ça, j'avais ça dans la tête, tu vois. Et je me suis dit, mais je vais y arriver. C'est obligé, je peux que y arriver, tu vois.
Et donc, voilà, donc j'ai passé si tu veux, le théorique donc, de pilote de ligne. Après, j'ai passé ma licence, donc le pratique. Donc, rien ne s'est passé comme il faut. C'est-à-dire, dans le temps, j'avais prévu de le faire de manière assez courte, le théorique et la pratique. Et en fait, bah, il y a eu plein d'événements extérieurs qui ont fait que bah, je n'ai pas pu le faire. Alors déjà, bon, il y avait le Covid. Il y avait Oui. aussi que bah, j'ai raté forcément des matières, donc il a fallu les repasser en rattrapage. Et puis après, bah, sur la partie pratique, il y avait la météo et puis aussi bah, le nombre d'élèves dans l'école parce que bah, je suis arrivé au pic de la vague, si je puis dire, du nombre d'élèves qu'ils avaient. Et donc, c'était pas le meilleur moment. Mais au final, voilà, j'ai eu ma licence, donc tu vois, la persévérance est importante. J'ai rencontré des femmes entre-temps, même si ça n'a pas fonctionné. Et un truc super important, et ça, je Mhm. le dédicace, et c'est ce que je dis aux gens. Si j'ai commencé le coaching, c'est grâce à toi, parce qu'en fait, j'avais rejoint un groupe d'entrepreneurs et les gens me demandaient, mais oh, t'es coach? T'es coach? Je leur disais, ah non, moi, les humains, je ne maîtrise pas trop ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, de base, comme je suis une machine à questions, comme tu le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui voilà, anticipe beaucoup. Bah, les gens me voyaient déjà dans le truc. Et je me suis dit, tiens, alors j'avais fait plusieurs séminaires de David Laroche avec le groupe d'entrepreneurs et je me suis dit, tiens, il y a son école de coaching, allez, je vais la faire. Et donc, j'ai fait son école de coaching et j'ai donc ajouté cette compétence de manière forte chez moi. Et aujourd'hui, Bien bah, c'est joué. ma deuxième activité, si je puis dire. Donc, monsieur, les humains, c'est pas ma came. Ouais. Maintenant, tu soignes les humains aussi et tu répares les humains aussi. Ben ouais, mais c'est parce qu'il y a Lula qui est intervenu entre-temps et qui, voilà, avec des méthodes, des outils, a permis cette transformation incroyable. Il y a juste un Ouais, petit bug, c'est que je suis c'est encore quoi? célibataire, mais je sais pourquoi. Et puis, Ah, alors, est-ce que tu te sens devant la caméra de il n'y a me pas de dire souci pour pourquoi? en parler. Alors, Ok. déjà, pourquoi? C'est parce que c'est une question de valeur, parce qu'en fait, ça peut paraître bête, mais avec beaucoup d'analyse, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que je mettais beaucoup de valeur dans mon côté technique, mais peu de valeur, si tu veux, donc beaucoup de valeur dans le côté technique, mais peu de valeur dans la relation sociale, tu vois. Et bah, forcément, c'est- ça fait pas un équilibre. Et donc, qui dit pas un équilibre, bah voilà, il n'y a pas d'attraction. Et puis après, il y a le côté aussi, c'est que euh, je pense que je pouvais pas faire plusieurs choses en même temps, parce que c'est le meilleur moyen de mal les faire. Il faut être focus sur une chose à la fois. Tu vois, j'ai fait d'accéder à mon rêve d'être pilote pro. Alors, ça m'a pas empêché de croiser des femmes entre-temps, d'avoir des relations avec, etc., même si ça aboutit sur rien. Mais ça m'a permis aussi si tu veux, de m'entraîner et de voir certaines choses et aussi d'apprendre, en fait, d'en tirer des apprentissages, tu vois, où je me suis dit, OK, donc c'est plus ça, ça, etc. Typiquement, aujourd'hui, tu vois, j'ai croisé deux femmes bah, où il y avait de la friction parce que j'étais entrepreneur, trop ambitieux. Et aujourd'hui, je sais que c'est même le critère numéro un avant même le physique. C'est que, est-ce que je te préviens, tu sais que je suis quelqu'un d'entrepreneur, dans le sens entreprendre, créer des entreprises, Oui. et ambitieux, c'est-à-dire je vais au bout de mes rêves. C'est pas je garde le rêve dans le coin de ma tête et il se réalise pas, tu vois. Mhm. Et Et quand rien tu que dis ça à ça, une femme, et quand tu dis ça à une femme, comment est-ce qu'elle réagit justement? bah, il y en a beaucoup, ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'en fait, alors, c'est un peu l'effet over-underdog, c'est-à-dire qu'elles ont peur de se retrouver dans une position où je suis overdog et elles underdog, c'est-à-dire que je prends le dessus
dans le couple, si je puis dire. Et elle, bah, il lui reste que la partie un peu soumise, entre guillemets, si je puis dire, alors que c'est pas du tout ça. On peut être entrepreneur, donc avoir une très forte charge mentale, Oui. beaucoup travailler, être ambitieux sans écraser l'autre. Tu vois, c'est pas incompatible. Donc, il y a aussi cette vision-là. Et Ben, je vais te dire, là, je vais essayer de te parler de mon retour à moi parce que David, alors on est tous les deux des bosseurs, mais on a tous les deux dû gérer justement beaucoup de situations où moi je suis à mon compte. Lui, il a toujours été enfin, non, quand on s'est rencontrés, il n'avait pas de travail. Après, il était en freelance avec un mec avec qui ça s'est mal terminé. Après, il a trouvé du travail, il a été salarié. Et moi, j'ai toujours été à mon compte depuis que je suis, enfin, ça fait des années que je suis à mon compte. Et effectivement, le plus compliqué, c'est la charge mentale et c'est le stress que ça implique et c'est aussi le temps. Donc, c'est une question d'organisation. Mais si j'ai un conseil à te donner à ce sujet, là, je te le dis d'entrepreneurs en couple, entrepreneurs qui aspirent à être en couple, je pense que c'est plus compliqué pour les femmes, dans tous les cas, d'être entrepreneurs parce qu'on attend aussi d'elles, surtout qu'elles s'occupent un peu de la maison. Ça veut dire que tu peux travailler en tant que femme, travailler très dur et rapporter beaucoup d'argent au foyer. Si tu n'es pas capable de gérer l'intérieur de la maison, on aura toujours l'impression d'une défaillance. Alors qu'un mec est entrepreneur, mais qu'à la maison fourbi, on va avoir tendance à dire oui, bon, il bosse beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne la peur, les plus grandes craintes, si j'ai bien compris, les plus grandes craintes des femmes que tu rencontrais, c'était que tu n'allais pas avoir le temps de les voir. alors, c'est pas ça justement, parce que pour moi, le couple, c'est ma deuxième valeur. La première valeur, c'est la carrière. La deuxième valeur, c'est le couple. Et Ok. alors, du temps, j'ai donné énormément de temps à ces femmes que j'ai croisées. Le problème Mhm. qu'il y avait, c'était justement qu'elles avaient peur que, si tu veux, bah, et que dans le temps, je priorise l'entreprise par rapport au couple, que je priorise mes projets professionnels par rapport au couple, et que mon ambition, en fait, bah, ça ne suit pas. Mais ça ne suit pas dans le sens, je pense, après analyse, c'est qu'il y a une crise de confiance en soi derrière chez ces femmes où, attention, j'ai mes casseroles aussi, hein, je ne mets pas tout sur les femmes, mais comme, si tu veux, elles avaient cette crise de confiance, elles se sont, parce que comme le dicton le dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et donc, elles ont dû se dire, oula, mais s'il monte, etc., ça va me faire monter, ou j'en suis pas capable, oh non, c'est… Et donc, c'est un peu la crise confiance, estime, imposteur, donc confiance de soi, estime de soi et le syndrome de l'imposteur, qui, où c'est la panique, non, 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 c'est ça, j'ai un bâton de dynamite dans les mains, ça va exploser. Tu vois, je préfère reposer le bâton de dynamite. Ok, petite question. Est-ce que tu te sens devant la caméra, ou alors on pourra le traiter en coaching en privé, est-ce que tu te sens devant la caméra de me donner un exemple d'une femme? Tu peux l'anonymiser, ne me donner le moins d'informations possible Mhm. pour ne pas l'embêter, pour garder sa tranquillité, et la tienne aussi. Est-ce que tu veux me donner un exemple de situation où tu t'es retrouvé comme ça avec une femme qui s'est mise à flipper? Je vais être très honnête, le but c'est de voir si mon analyse de la situation et mon diagnostic quant à ça, à pourquoi est-ce que Mhm. ça n'a pas fonctionné, je veux voir si ça corrobore ou pas. Est-ce que tu es OK avec ça? Et Est-ce que tu oui, es à l'aise bien avec sûr. ça? Bah, je vais te donner d'ailleurs un exemple qui est très parlant. Pour, OK. pourquoi je dis très parlant? C'est parce que c'est comment l'autre perçoit les choses et c'est ça qui fait la différence. Mhm. J'ai rencontré une femme pendant que je faisais mon théorique de pilote de ligne. Donc, OK. elle me voyait déjà, d'ailleurs, elle, elle aimait bien m'appeler mon commandant. Ça me fait sourire à chaque fois. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir pris 15 centimètres de pec ou pas? Genre, Pas tant, non, en fait, non, ça m'a pas mis dans le truc. C'est au contraire, ça me faisait l'effet. Bon, ça me flattait, hein, je vais pas te mentir sur le, oui. sur le côté égo, mais au lieu de, si tu veux, d'être dans rouler des mécaniques ou des trucs comme ça, c'était plus dans le truc, waouh, je suis en train d'atteindre mon rêve. euh, j'ai une femme à mes côtés,
tu vois, je me sentais bien posé, en fait. Tu vois, c'est Mhm. ce côté-là, tu vois, parce que, en fait, c'est comme quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça dépend de l'intention derrière. Et quand elle me disait, si tu veux, mon commandant, c'était à la fois une admiration, mais aussi, si tu veux, un rappel que même si je suis pilote non professionnel, donc j'avais Mhm. déjà le statut de commandant de bord, parce qu'en tant que pilote d'avion privé, bah, tu as le statut de commandant de bord. Donc, m'appeler commandant, si tu veux, c'était pas quelque chose que dans le futur, ça existait dans le présent aussi. Et Tout puis, à fait. c'était aussi pour m'emmener vers l'image. Mais regarde, imagine quand tu auras décroché ton théorique et ton pratique et que tu sois commandant de bord d'un avion beaucoup plus gros, tu vois. Donc là, forcément, ça fait tilt. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce qu'en fait, elle pensait que j'allais finir, si tu veux, dans un Airbus ou dans un Boeing, dans un avion de ligne. Typiquement, je vais caricaturer chez Air France, Ryanair ou EasyJet, pour pas citer qu'une seule compagnie. En Et gros, on n'est pas à la télé ici, hein, ça va, il n'y a voilà. pas de, Voilà. y a pas de problème. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, elle s'imaginait que bah, je serais jamais là, que j'aurais jamais de temps pour elle, parce que je serais tout le temps en vadrouille, etc. Alors que moi, mon rêve de pilote d'avion professionnel, c'est pas me retrouver dans un avion de ligne et, si tu veux, d'être dans des plannings d'une compagnie aérienne. Et il faut savoir aussi, les pilotes dans les avions de ligne ne pilotent très peu, en fait. C'est plutôt des ingénieurs que des pilotes. Moi, c'est plutôt l'aviation d'affaires. Et l'aviation d'affaires, c'est très flexible déjà. Et c'est, si tu veux, une philosophie où moi, je suis pilote, c'est pas tant pour le statut, c'est pour m'éclater, en fait. Tu vois, Tu aimes voler, oui. et pour prendre du plaisir. Et c'est pas juste cocher une case. Bah, voilà, je suis pilote, c'est socialement supérieur à certains métiers. C'est pas du tout ça. Et en fait, bah, dans l'esprit de beaucoup de personnes, bah, elles avaient une mauvaise image et donc elles pensaient que j'allais plus être disponible. Alors que justement, pourquoi je ne vais pas dans une compagnie aérienne? C'est pour être disponible. Bon, entre parenthèses, il y a aussi la santé derrière parce que quand tu fais beaucoup de déplacements à l'autre bout du monde, bah, avec le décalage horaire, ça te flingue un peu ton rythme. Et donc, la santé en prend un coup. Mais voilà, Complètement. tu vois, il y avait quand même ce côté où elle pensait que bah, après, j'allais être inaccessible, en fait. Mais ok, et sur le plan concret, comment est-ce qu'elle te faisait part de cette crainte-là? Qu'est-ce qu'elle avait soit elle te le disait clairement, ou qu'est-ce qui, dans son attitude, laissait transparaître ses craintes? Alors, Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où je vais, moi, porter mon analyse de son comportement. ouais, eh ben, je vais t'ajouter un truc parce que les femmes, moi je le disais dès le départ que si tu veux, j'avais pas de projet d'enfant du tout. Elles le savaient dès le départ. Et c'est marrant parce que sur trois femmes différentes, elles étaient OK avec ça. Et après, en cours de route, elles ont changé d'avis. Parce que bah, elles ont dû se voir, elles ont dû se projeter avec moi sur le long terme, tu vois. Et elles se sont dit, oh tiens, un enfant, ce serait bien. D'ailleurs, il y en a même une qui m'a dit, texto, hein, je te reprends le truc, Mhm. euh, qui m'a dit, c'est marrant parce que tu es le seul mec avec qui je me vois avoir des enfants. Là, je me dis, oups, qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Attends, t'es en train de me dire que t'es devenue victime de ton succès? Je dirais pas victime de mon succès. Pardon de rigoler. C'est pas contre ça. Non, non, non. Attention, je me Oui, fous pas de toi. Genre, ouais. il est victime. Il fait genre, c'est le beau gosse. Non, non, non. C'est genre, j'arrive pas à y croire en fait. C'est genre, j'arrive pas à croire on soit passé de, j'arrive pas à trouver de copine à, les filles veulent me faire des enfants. Ouais, mais attention, justement, je vais t'apporter un élément qui fait toute la différence. Ok, je C'est t'écoute. que aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, je maîtrise beaucoup mieux la partie, une fois que si tu veux, la fille est attirée par moi, là, et que si tu veux, on a déjà, si tu veux, un échange très proche, etc. J'emploie pas le mot relation intime, parce que relation intime, ça peut faire penser après tout de suite à Autre coucher chose. avec, alors que non, c'est une relation beaucoup plus rapprochée, si je puis dire. Mhm. Et à partir de là,
Bah, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Par contre, si tu veux trouver la femme et initier le contact, c'est encore difficile pour moi à l'heure actuelle. Ok, donc là, si on retravaille ensemble, ça va plutôt être sur ta stratégie de rencontre qu'on va bosser C'est et ça va l'acquisition, être. en fait. C'est l'acquisition parce que la conversion, excuse-moi de parler des termes de vente, mais la conversion, en fait, même si je ne la maîtrise pas, apparemment, j'en vois assez à la femme malgré moi pour qu'en fait, la conversion se fasse toute seule. Et qu'elle. Bah, alors ça, c'est justement la raison pour laquelle je n'insiste pas trop sur tout ce qui est technique de séduction, etc. Et qu'en ce qui me concerne, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que mes élèves, ils viennent, des fois, je te jure, des fois à mi-chemin, il y a des élèves qui viennent, ils me disent, je crois même que tu me l'as sorti toi-même, en mode, moi, à la base, je suis surtout venue parce que je voulais pécho des filles à la base. Et toi, tu me demandes c'est quoi mes rêves et tu me forces à réaliser mes rêves, à me lever le matin, à faire du sport. Mais c'est pas pour ça que je suis venue, moi. Et le truc, c'est que tu le dis toi-même, la conversion, elle se fait toute seule une fois que tu as fait ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es mis au sport, tu as passé ton ATPL, tu as réalisé tes premiers rêves, tu t'es prouvé des choses. Tu t'es prouvé, en fait, en avançant, non seulement tu t'es prouvé ta valeur, ça c'est mon diagnostic, tu as accompli des choses qui t'ont donné des informations sur ta capacité, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris avec toutes ces années de coaching, c'est que le meilleur moyen d'acquérir de l'estime de soi dans sa vie, c'est de donner à son cerveau des bonnes raisons d'être fier de soi. Et c'est Oui, littéralement ce que tu as fait. Et une fois que ça s'est fait, tu n'es plus la même personne. Et par conséquent, ton estime de soi n'est pas la même. Et c'est ainsi que tu te retrouves à attirer des gens et à te retrouver avec des gens qui commencent à te porter de l'intérêt, là où avant, c'était très compliqué pour toi de faire en sorte que les gens soient intéressés à toi et que justement, tu avais à sortir les rames pour aller aborder des femmes. Et ma méthode de séduction à moi, elle ne consiste pas justement en te donner les rames pour sortir, pour aller draguer les filles. C'est plutôt faire en sorte que ton bateau soit tellement génial que tu as juste à appuyer sur un bouton et voilà, il démarre tout seul. Si je devais vraiment, c'est ça. Si je devais faire une analogie avec les coachs en séduction, c'est ça. C'est que les coachs en séduction peuvent te donner d'excellentes rames, mais il faut que tes bras soient déjà paramétrés en fait. Tu c'est vois? ça. Alors que de mon côté, soit je t'offre une vedette où tu as appuyé sur un bouton, ça part tout seul, ou alors je te donne les clés pour que tu puisses muscler tes bras. Et ensuite, une fois que tes bras sont suffisamment musclés, je te donne les rames. Donc la technique de séduction, tout ce qui est technique de stratégie de rencontre, etc. Maintenant, vu qu'on a dit qu'on allait se remettre à bosser ensemble pendant quelques temps, on va se focaliser dessus et on va faire en sorte que tu rencontres un max de femmes. Mm. Et puis après, il y a le sujet aussi où, si tu veux, je suis devenu plus exigeant. Alors, tu vas me dire, mais OK, donc il faut que ça soit la brune qui ait tant de longueur de cheveux, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en fait, plus exigeant dans le côté où je vois qu'il y a des choses, mais ça, c'est la conception de la société actuelle, parce que forcément, bah, j'ai énormément progressé ces dernières années, et que je vois qu'il y a des choses qui sont complètement incompatibles. Parce que typiquement, tu vois, une femme qui va me dire ah, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est que tu passes du temps à regarder avec moi des séries ou des trucs à la con à la télé, bah moi, ça va pas me nourrir, tu vois, puisque je vais pas apprendre des choses. Et donc, bah, ça crée une incompatibilité. Et Tout à fait. inversement, tu vois, la femme qui veut pas du tout regarder comment se passe, si tu veux, mon activité professionnelle, c'est-à-dire, non, 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 moi, ça m'intéresse pas, je veux pas voir, c'est une boîte noire, démerde-toi avec, bah, je le prends un peu comme, bah, c'est marrant, on partage de l'intimité, mais tu veux pas regarder ma sphère professionnelle, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui se sont rapprochées de toi, non pas pour ce que tu étais ou qui tu étais, mais pour ce que tu représentais? Ah, clairement, il y en a beaucoup, si tu veux. D'ailleurs, j'ai eu le feedback de quelques-unes où, en fait, elles me voyaient comme le sage. C'est un terme qui est beaucoup revenu. Et aussi, ce qui, si tu veux, pareil, donc le sage que j'ai eu comme feedback. Et le deuxième feedback, c'est que je suis pas un chacal. Typiquement, tu vois, ça m'est arrivé de dormir avec une femme
Qu'il se passe quoi que ce soit. dans mon lit sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, Ok. et quand elle me dit, mais putain, j'étais estomaqué. Et comment est-ce que ça a influé le regard de ses femmes? Parce qu'il faut faire un peu attention avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ne pas être un chacal et Oui, ne pas alors, assumer son désir. on, Deux on- choses on- on différentes. va en, on va en venir à là. Là, les millimètres qui me manquent, c'est si tu veux, le non-verbal ou diagnostic. Je vais te prendre l'exemple d'une scène. Tu vas Mhm. voir, je pense que ça en dit très long quand tu vas décrypter le truc. C'est que justement, cette fameuse femme où, en fait, si tu veux, bah, elle était restée un soir à la maison. Elle aurait pu très bien rentrer chez elle, hein. Mais voilà, elle s'est dit, tiens, je vais rester avec lui. Après, c'était peut-être un shit test ou voilà, un test pour voir jusqu'où j'allais. Alors, Si... petit conseil, des fois, c'est juste parce qu'elle n'a pas envie d'être un peu toute seule chez elle et qu'elle préfère. En fait, des fois, moi, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune, genre quand j'avais fin de, fin d'adolescence, début vingtaine, ça m'arrivait parfois de me dire, là, je suis avec un mec, j'ai pas forcément envie de coucher avec lui, mais j'apprécie sa compagnie et si je rentre chez moi, je vais être seule. Donc, j'ai le Hmm. choix entre, même si je ne vais pas coucher avec, passer du temps en compagnie de ce mec avec qui je me sens bien, avec qui on passe du temps, qui m'apporte de la compagnie, avec qui on rigole et on va discuter jusqu'à pas d'heure. Pyjama party, en gros, plutôt que Hmm. de rentrer chez moi. Donc, quand une femme reste avec toi le soir, ça veut parfois aussi dire que l'autre option qu'elle a, je suis désolée, j'espère que ça va pas te vexer, mais ça veut aussi dire que parfois l'autre option qu'elle a, c'est être toute seule et qu'elle préfère être seule qu'être avec, enfin, qu'elle préfère être avec toi qu'être seule. Oui, ben, c'est la meilleure option pour elle. Ça, mais on est tous comme ça en fonction. C'est quand on nous fait face à plusieurs options, on prend celle qui Attends, nous arrange le plus. Ça, tout à fait. c'est humain. Et donc, et c'est marrant parce que son approche, moi, elle m'a dit pas de sexe, direct, d'emblée. Ah, je lui dis, OK, moi, je respecte le deal. Et donc, on va se coucher, on dort. Alors, la nana, forcément, elle se rapproche de moi. Bon, OK, je la prends dans les bras. Ça s'arrête là en termes de rapprochement physique, si je puis dire. Et bah, le lendemain matin, elle se lève, elle me dit, ah, donc, t'en penses quoi de mes seins, de ma ligne? Tu vois, elle est plus dans un truc sexué, si je puis dire, que juste classique, tu vois. Ouais. Et donc, je Et suis qu'est-ce qui resté s'est passé super neutre. ensuite? Bah ouais, c'est... Très bien, très bien. Il faut rester neutre. Je Ouais. t'expliquerai pourquoi après, mais vas-y, raconte-moi ton histoire. Donc, tu vois, je suis resté neutre sur le sujet et j'ai bien senti, si tu veux, qu'il y avait un truc. Parce que au-delà elle voulait savoir ce que je pensais, je pense précisément de son physique. Oui, t'as dû Et, viser juste. et il y avait la deuxième chose, elle s'est dit, mais putain, c'est marrant. Je me suis mis dans ses bras, il m'a pris dans les bras, il n'a pas été plus loin. Est-ce qu'il me désire? Tu Et vois, ensuite, moi, qu'est-ce qui c'est s'est mon passé? décryptage hein, que j'ai. Il vaut Mhm. ce qu'il vaut. Et donc, Non, je te donnerai le mien à quelques nuances près. On est jusqu'ici sur la même longueur d'onde, à quelques nuances près. Mais ouais. vas-y, poursuis. Et donc, si tu veux, elle s'est dit, putain, le mec, il n'a pas de désir pour moi, mais il me trouve bien. Et donc, ça a dû bugger dans son cerveau, tu vois. Il s'est dit, putain, d'habitude, les mecs, ils me sautent dessus et voilà, c'est le lion qui sort, quoi. Mhm, Ils font le chacal, quoi. Et mhm. en fait, là, non. Et donc, ça l'a dérouté. Et j'ai bien vu que si tu veux, même après, ah, il y avait une sorte pas de malaise, mais ouais, en fait, c'est peut-être paraître bête ce que je vais te dire, mais c'est le truc, en fait, elle ne savait pas me positionner. Est-ce qu'elle me positionne en friend zone ou comme potentiel allemand? Je pense que c'est ça. Alors attends, ramène-moi à ce matin-là. Donc, oui, qu'est-ce que tu penses de mes seins? Qu'est-ce que tu penses de mon corps? Dis-moi que je suis bonne, voilà. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui Voilà. s'est passé? Donc après, elle prend sa douche. Donc elle prend Ok. sa douche. Et puis, si tu veux, pareil,
peut-être qu'elle s'attendait à que je vienne la rejoindre dans la salle de bain ou je sais pas, tu vois. Moi, je l'ai laissé prendre sa douche, voilà, tranquille. Ça s'appelle juste ne pas être un gros porc et respecter que les gens prennent leur douche avec une porte fermée. Ouais, mais On et est voilà, d'accord? de ce qu'on dit certaines femmes, il y a des mecs qui se permettent de faire n'importe quoi, tu vois. Et moi, je suis Ok. toujours très respectueux avec les femmes. Et donc, bah, peut-être qu'elle s'attendait, elle s'est dit, putain, le mec, ouais, ça l'attire pas, merde, tu vois, et qu'elle s'est sentie un peu, putain, qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, bon, ensuite, on a échangé et tout. Et puis, comme tu le sais, c'est quand tu es de manière plus rapprochée avec les gens. Alors, quand je dis plus rapproché, c'est pas contact intime, sexualité, hein, mais que Mhm. tu vois les choses. Parce que bah, souvent, le naturel revient au galop, comme on dit. Et donc, bah, Oui. j'ai vu certaines choses qui me plaisaient pas chez elle, tu vois. Quoi, par exemple, encore une fois, si tu te sens Alors, il d'en y a, parler sans Ouais, ouais, il n'y embarrasser a qui que pas de ce soit. souci. Moi, il y a un truc qui, si tu veux, alors je suis perfectionniste de base, c'est le petit disclaimer, mais les personnes qui n'ont vraiment strictement rien à foutre des choses, c'est mort. Je peux pas Rien être à avec cette foutre, personne. rien à foutre de quoi si c'est pas indiscret. Bah, Oh, thank you! Thank you, typi- bien mange. typiquement, tu vois, qui prennent pas soin de leurs The affaires. best! Mon mari vient de me Et ben rapporter ouais, je vois un ça. latte parce il a sorti il est parti faire un tour et il est revenu, il est allé chercher des lattés. Il m'en a ramené un parce que je lui avais dit que je l'aimais bien les lattés. Je t'écoute, pardon. Autant pour moi. Je Et suis là. donc, si tu veux, c'est le côté, voilà, de faire attention aux choses, de faire bien. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, les femmes qui mettent tout en vrac dans leur sac à main, qui en ont rien à foutre, que même leur téléphone n'a pas de protection ni coque, ouais, c'est pas grave si l'écran il est à moitié défoncé. euh, Bah, moi, ça me rebute très clairement. Parce que, bien sûr, dans mon cerveau, il y a aussi l'association. Bah, si son téléphone il est complètement explosé, elle va pas prendre soin de moi. C'est un peu le, le raccourci, si je puis dire. Tu vois, mais c'est un côté humain qui a ça. Et puis même Ah, bien après, sûr. et puis après il y a le côté confiance. Tu vois, c'est un peu comme tu confies par exemple ta voiture à un ami et que l'ami n'en a rien à foutre, il la gare, il la ligne de partout. Et, ouais, ouais, je me suis garé, ta voiture, c'est bon, elle roule toujours. Tu vois? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, en gros, en apprenant à la connaître. Donc, en gros, là, jusqu'ici, Hmm. je vais arrêter cette anecdote-là, on pourra poursuivre après. Mais jusqu'ici, voilà ce que je pense qu'il s'est produit. Peut-être que je fais de la projection, mais je me reconnais un petit peu en la femme dont tu m'as parlé. Et je parle de mon ancienne version, ça veut dire la personne que j'ai pu être avant. On en a parlé en off, tu le sais, j'ai vécu 1 an et demi Ouais. d'enfer et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce qui s'est passé, selon mon analyse, elle avait donc envie de passer du temps avec toi. Je présume, tu sais ce que je dis toujours, tout est feedback, tout est stratégie. Voilà, selon moi, la stratégie qu'elle déployait, le feedback qu'elle attendait. De l'extérieur, quand on ne te connaît pas, on n'a pas conscience de ta valeur. Il faut apprendre à te connaître d'abord. Physiquement, il y a encore du travail à nous à faire ensemble pour que justement tu claques dès que tu rentres dans une pièce, tu élimines la pièce. Ça va être le travail à faire pour la suite. Mais à l'intérieur, tu as une valeur de dingue et tu le sais et tu l'as développée de fou. Ce qui fait dire que elle a voulu apprendre à te connaître et je présume ça lié avec le fait qu'elle se foute des choses. Cela peut relever de sa part d'un manque de maturité et aussi, je pense que tu as eu affaire à ce que l'on appelle une femme-enfant. Peut-être qu'elle n'allait pas très bien, peut-être qu'elle avait ses propres traumas, ses propres soucis. Je vais t'expliquer, juste, je finis mon analyse et après, tu me dis si tu es d'accord avec ça. Donc, c'est peut-être une femme qui a eu une enfance difficile, une femme qui a eu une histoire difficile, une femme qui peut-être t'a raconté qu'elle avait eu une vie difficile. Et mon avis, c'est que initialement, elle voulait ta compagnie et elle voulait se sentir bien et importante aux yeux d'un homme. Elle s'est tournée vers toi parce que je pense que dans son petit cerveau, tu étais la stratégie la plus efficace pour avoir le meilleur feedback dont elle avait besoin à ce moment-là, à savoir de l'attention, de l'admiration sur son physique, le fait d'être jolie et d'être un petit peu courtisée. Je pense qu'elle avait envie de l'attention d'un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a deux manières de réagir pour les hommes qui ne fonctionnent pas quand ils sont dans une situation avec une fille qui vont dormir chez eux. Je déconseille aux hommes, quand ils ont une femme à dormir à la maison, de tenter le premier pas si elle ne montre pas de signe d'intérêt. C'est-à-dire si elle-même, justement, elle s'est mise dans ses bras, elle s'est logée dans tes bras, etc. Tu y vas si tu en as envie, mais si tu ne le sens pas, n'y va pas. Mais surtout, euh, attends de voir si une femme te montre son intérêt et te montre son intention de sortir, de coucher avec toi, en fait, avant d'enclencher les choses. Mais là, si elle s'est retrouvée à dormir avec toi dans le lit et que vous n'aviez pas commencé à vous embrasser, ce genre de choses, cela vous dire que effectivement ça aurait été, moi j'appelle ça, pour parler extrêmement crûment, j'appelle ça de la baise accidentelle. C'est quand on est dans le lit avec quelqu'un et qu'on est là, on se fait bon, maintenant qu'on est là, je suis une femelle, c'est un mâle, il dispose d'attributs censés s'emboîter avec les miens, on a du temps à tuer, c'est toujours agréable et en plus de ça, ça me fait du bien aller au moral et à l'ego, allez hop, on y va. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans le noir à commencer à se tripoter du bout des doigts et puis après, voilà, et ça part en vrille. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de le faire. C'est pour ça que quand je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans ma vie à dormir avec un garçon qui me plaisait vraiment beaucoup, mais que on n'avait pas justement debout, habillé, enclenché la drague et la séduction, je ne laissais pas les choses se faire dans le noir, dans le lit allongé, parce que je savais que c'était quelque chose qu'on allait oublier le lendemain et c'était pas ce que je voulais. Donc toi, de ton côté, tu as voulu prendre ton temps et je pense que tu es le roi des anticipations. Je pense qu'inconsciemment, tu l'as compris et du coup, tu n'as pas réagi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans son petit cerveau? Elle s'est fait, mais attends, mais comment ça? Attends, je me suis pas tortillée assez fort. Je vais me coller dans ses bras, ça va le faire réagir. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à faire. Je pense que si tu avais genre mis ta main là et que tu avais commencé à jouer avec son doigt comme ça, elle aurait commencé à... Voilà, et ça serait parti en vrille. Mais là, elle a fait, bah, attends, C'est ça? allez, réagis! Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a vu que tu réagis? Elle a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est mes seins, c'est mes... Non, j'ai pris ma douche avant. Je la reprendrai demain matin, c'est pas grave. Tu vois, donc en gros, elle était là, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est rendue compte que pour avoir le feedback qu'elle voulait, la stratégie qui consistait à exister devant toi et à être mignonne devant toi n'était pas suffisante. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, ce dont elle avait besoin, le feedback qu'elle voulait, parce que tout est feedback, tout est stratégie, le feedback qu'elle voulait de la stratégie qu'elle était en train de déployer, c'était un Nicolas qui la regarde, qui fasse waouh, tu es une fille incroyable, je crois même que tu es trop bien pour moi, je t'admire et je vais te courtiser, je vais être très proactive dans le fait de conquérir ton cœur, même si ça ne marche pas parce que tu as déjà décrété que tu voulais pas être avec moi, parce que sinon on n'aurait pas attendu d'être dans le noir pour que tu te colles à moi au moment de dormir. Si elle était attirée par toi, elle aurait essayé d'enclencher les choses avant de rentrer dans le lit. Donc, elle, sa stratégie, c'était être mignonne devant toi, exister, déclencher chez toi l'envie de la séduire et elle, flatter son ego. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain quand elle s'est rendue compte que exister devant toi et dormir dans tes bras n'était pas suffisant? Elle a fait, bon, je vais devoir aller chercher les compliments toute seule. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon corps? Voilà. Ah, Ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre à connaître quelqu'un avant de décréter de ce qu'on veut, parce que c'est très exactement ce qui s'est passé. Tu n'as pas enclenché de processus de séduction direct, tu étais relativement passif, ou en tout cas, le fait de vous rapprocher était équilibré, et tu n'as enclenché aucun signe d'intérêt, donc pas de compliment sur son physique. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est carrément allée en chercher. Genre, qu'est-ce que tu penses de mes seins? Ça, c'est parce que tu ne lui en as pas. Si elle voulait vraiment savoir, tu lui aurais dit avant, elle n'aurait pas eu besoin de le savoir. Du coup, elle est allée chercher le compliment parce que tu ne le lui as pas donné. Du coup, ça l'a forcé à dépenser de l'énergie, à se qualifier. Ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, il faut amener une femme à être proactive aussi dans la séduction. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle s'est dit, ben, bon, je vais devoir aller chercher les choses ailleurs. Et là, deux scénarios possibles. Tu me diras du coup à la fin de ces deux scénarios lesquels a fonctionné. Mais selon moi, les deux scénarios les plus possibles, c'est entre-temps, elle a tellement dépensé de l'énergie pour te plaire qu'elle est tombée amoureuse de toi parce qu'elle a pris conscience de ta valeur. Parce que pendant que toi, tu étais en train de passer du temps avec elle, à te rendre compte qu'elle était beaucoup trop négligée pour toi et que tu n'aimais pas ça. Elle était en train de passer du temps avec toi. Elle était en train de se rendre compte que tu étais un mec génial.
Donc, scénario numéro 1, pendant que toi, tu étais en train de te dire qu'elle n'était pas bien pour toi, elle était en train de tomber amoureuse de toi. Scénario numéro 2, elle voulait juste de l'attention et un petit peu de courtisage, on dit cour en fait, que tu lui fasses la cour, et de séduction de ta part. Elle ne l'a pas eu, donc elle s'est détachée et elle est partie chercher ailleurs ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a rééchangé après. C'était plutôt l'option numéro 1, très clairement. Et c'est marrant parce que, si tu veux, la plupart des femmes que j'attire naturellement, si tu veux, c'est des personnes qui sont atypiques. De par leur fonctionnement, elles peuvent être au potentiel, zèbres, hypersensibles, bon, bref, tous ces TDAH. multipotentiels, voilà. Et voire un Asperger même. Et si tu veux, je remplis forcément un besoin elles ont énormément de mal à trouver auprès d'hommes, c'est le besoin de compréhension. Parce qu'en fait, moi, je connais bien, malgré moi, tous ces profils-là. Et donc, bah, c'est facile pour moi de comprendre. Et c'est naturel. Et après, on va pas se mentir, d'ailleurs, la majorité des feedbacks vont dans ce sens. Elles me disent, je comprends pas, avec les autres mecs, j'arrive pas à tenir une conversation plus d'un quart d'heure. Avec toi, je peux passer 6 heures au téléphone. Et, ouais. Et Parce que vice-versa. tu es Moi, ça me quelqu'un. demande pas d'effort. Je peux pas... Et pareil, tu vois, dans le même genre de feedback, ah, moi, les échanges sociaux, ça me rince, ça me vide beaucoup en énergie. Et bah, elle me dit que si tu veux, avec moi, bah, ça la vide pas en énergie. Donc, tu vois, c'est ce côté-là. Et puis après, il y a la profondeur d'échange. Ça se voit, il y a une sorte de connexion qui se fait entre les deux cerveaux. Voilà, ça peut Alors, pas être très expliqué scientifiquement facilement, mais ben, moi, j'ai une explication, c'est que tu t'intéresses vraiment aux gens. Pourquoi? Parce que c'est pas un détail, c'est pas pour rien et c'est pas hasard si tu m'as dit, quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu te rends compte de qui elle est vraiment. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas. Tu as littéralement appliqué ma méthode. Ça veut dire que tu étais préoccupé, dis-moi si je me trompe, mais ton focus, il était dans le fait d'apprendre à la connaître, en fait. Il n'était pas dans le fait d'essayer de la conquérir, il était dans le fait de savoir qui elle était et au fur et à mesure, parce que sinon tu aurais avancé tes pions, tu aurais essayé de la draguer, de la séduire quand elle est dans ton lit, etc. Donc, mon avis, c'est que tu as tout simplement appliqué ma méthode, tu as voulu apprendre à la connaître et tu as refusé de montrer ton intérêt avant. Et forcément, du coup, ton énergie et ton focus, il était dans le fait d'apprendre à la connaître. Tu es passé de oh, elle est mignonne, elle est dans mon lit, il faut que je score. Si je score pas, ça veut dire que j'ai échoué. À qui est cette personne? Je suis pas obligée de coucher avec elle sous prétexte qu'elle est dans mon lit. Je vais d'abord apprendre à la connaître pour savoir si elle vaut mon intérêt. Et là, c'est très exactement ce que je recommande dans ma méthode, sauf que bon, bah là, c'était pas avec la bonne personne pour toi, mais ça fait il partie aussi du jeu. y en a eu d'autres où ça s'est fait comme ça. Et j'ai même eu deux femmes où, si tu veux, presque, c'est le rêve de n'importe quel mec. Presque, si tu venais, elle me disait, c'est quand que je viens chez toi? J'ai même pas eu besoin de proposer, c'est venu sur un plateau. Je suis trop contente de ce que j'entends. Ben oui, mais elles me l'ont dit après que, si tu veux, pour elles, c'était incroyable parce que j'étais le premier mec qu'elle croisait, et pourtant, il y en a même, si tu veux, qui avaient la quarantaine passée, hein. Mhm. Et j'étais le premier mec qui s'intéressait à ce qu'elles avaient dans la cervelle avant de s'intéresser à leur poitrine. Et est-ce que du coup, ça a multiplié tes chances de les faire tomber amoureuses de toi ou est-ce qu'elles t'ont friendzonné par la suite? Alors, après, c'était, si tu veux, j'étais pas du tout dans la friend zone. Au contraire, je me suis retrouvé dans une situation que je qualifierais de merdique. Oh. C'est-à-dire que, au bout de, si tu veux, même pas 2 mois de relation, la nana, elle se projetait déjà avec moi, si tu veux, la petite maison, les enfants et le chien, quoi. Et je me dis, waouh, comment c'est possible ça? Non pas que moi, ça me fait peur, mais avant de pouvoir savoir si la personne
te correspond, il faut quand même passer beaucoup plus de temps et avant même de faire des projets et de se projeter sur des projets type enfants achetés ensemble, bah, t'habites ensemble d'abord. Oui, oui. Mais du coup, petite question. Alors déjà, oui, le fait qu'au bout de 2 mois, tu as envie de t'installer avec quelqu'un, tu as envie de créer, je pense qu'il faut vivre ensemble d'abord, on est d'accord. Après, je dis rien. Au bout de 10 jours avec David de relation, on a pris la décision de s'installer ensemble. Au bout de 10 jours, il me disait, et tes parents épousaient un non-musulman, comment ça se passerait? Donc, je comprends. Le truc, c'est que ça doit être réciproque, ça doit être basé sur des informations dont tu disposes. Et là où je comprends que ça t'ait fait peur, c'est parce que en réalité, les projections ne venaient pas de qui tu étais, même si tu es quelqu'un de formidable. Je ne remets pas ça en question, mais je pense que ce qui te faisait peur, c'était le fait que tu te doutais ou tu ressentais que leur projection qu'elles avaient, c'était pas une réaction à exactement qui tu étais, mais ce que tu représentais comme opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et je suis 100% d'accord avec ça. Et je rajouterais même le truc que derrière, pourquoi elles allaient si vite, euh, eh ben, c'est tout simplement parce qu'elles avaient peur de me perdre. Et tu vois, c'est comme, il y a même une nana qui m'a confié, tiens, t'es le seul mec où je couche aussi rapidement avec. Et je lui dis pourquoi? Elle était gênée, elle m'a jamais donné de réponse réelle, elle a toujours voilà, esquivé le sujet. Mais je pense que c'était ce côté-là. Elle s'est dit, en couchant avec, je scelle le lien et donc il y a moins de chances qu'il m'échappe et que je le perde. En fait, je suis tellement contente de voir que tu es capable de. C'est là aussi, tu peux être vraiment très fier de toi, c'est que tu ne tombes pas dans le piège d'accorder maintenant plus d'importance à une femme sous prétexte qu'elle est très belle et tes premiers critères de sélection maintenant ne sont plus à 100% physique. Tu as évolué là-dessus et je pense que tu viens d'augmenter très drastiquement tes chances de rencontrer la femme de ta vie rapidement Ah oui. bah, parce que déjà, on va faire en sorte que tu rencontres maintenant quelqu'un qui te corresponde basé sur tes critères et basé donc sur une stratégie efficace de rencontre. Mais aussi parce que justement, maintenant, tu es en mesure de garder ton sang-froid et de rester objectif face à une femme. Ce que je dis à longueur de vidéo, restez objectif, ne perdez pas vos moyens sous prétexte qu'une femme est belle et surtout, n'accordez pas de traitement de faveur à une femme sous prétexte que physiquement, elle est agréable à regarder. Et c'est très exactement ce que tu as fait. Et qu'est-ce qui se passe? Des myriades de femmes qui veulent te faire des bébés alors que initialement, c'était des filles, peut-être que tout le monde leur courait après. J'ai pas de photos de ces filles-là, mais je présume qu'elles étaient jolies si tu avais envie d'être avec elles et si elles te plaisaient. Ouais, en sachant que c'est pas forcément le critère physique le truc numéro un, parce que bah, il faut pas oublier que ce soit homme ou femme, on vieillit, notre corps change au fil des années, hein, ça, voilà. Je sais. Tu as tout à fait raison, on vieillit, mais très important, je connais ton âge et tu connais le mien. À nos âges, on peut devenir des quadras et des quinquas absolument canons. C'est mon Ah, bien prochain sûr. objectif. Hein. David et moi, on a fêté nos 30, lui, il a fêté ses 36 ans il y a quelques jours et moi, j'ai fêté il a fêté ses 37 ans il y a quelques jours. Et l'année dernière, quand on a fêté nos 35 ans, en fait, avec David, on s'est regardé, on a fait, bon, alors maintenant, on est officiellement vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je te jure, on s'est regardé. Bon, alors, on est officiellement vieux. Mais on veut officiellement continuer de s'attirer physiquement et on veut que ce ne soit pas la mort de notre vie personnelle. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il était là, il m'a dit, savais-tu que le jeûne intermittent et le renforcement musculaire pouvaient aider à la préservation des tissus? J'étais là, je commence demain. Partager un truc sur le sujet. Moi, c'est pas tant si tu veux, ma propre enveloppe corporelle ou ça on va dire, qui pas m'inquiéter, parce que c'est pas une inquiétude qui me chatouille. Voilà, c'est plus ça. Ok, Et c'est le temps qui passe, parce qu'en fait, notre temps sur Terre est fini. limité. Mhm. Donc voilà, c'est pas illimité, c'est pas dans le sens infini. C'est pas, c'est dans le sens que c'est pas infini. Et bah, c'est ça qui me fait peur, parce que quand tu es à 50 ans, quand tu es déjà dans les 40, voire 50, tu es plutôt de l'autre côté de la moitié de ta vie. Oui, Donc ça peut faire flipper, tu vois, et c'est plus ça qui me fait flipper. Et dans une relation avec une femme, typiquement, c'est pour ça que je vais accorder beaucoup d'importance au mindset, parce que je sais que c'est ça qui va faire la différence. complètement. Typiquement,
Celles qui, il y en a qui pensent à sortir tous les week-ends. Bon, moi, c'est pas mon truc du tout, les boîtes de nuit, mais qui pensent à faire la fête un peu comme à la vingtaine, bah, ça va pas Mhm. matcher, Non, clairement, on est tu d'accord. vois. Alors, si j'ai un conseil à te donner, si tu dois choisir une femme et que tu as envie de rester longtemps, donc si j'ai un conseil à te donner par rapport au temps qui passe. Première question déjà, est-ce que c'est une source de stress pour toi, le temps qui passe et le fait que tu as l'impression que tu es en train de passer de l'autre côté, en fait, du versant de la Ah montagne? oui, clairement. Alors, il faut savoir, si tu veux, que de base, si tu veux, j'ai une charge très forte sur le temps qui passe. Pourquoi? C'est parce que je suis quelqu'un qui est perfectionniste, qui aime bien Mhm, prendre son temps, qui est dans l'analyse, qui se pose beaucoup de mhm, questions. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps. mhm. Et donc, vu de l'extérieur, dans certaines situations, on peut me voir comme peu efficace. Je l'assume parfaitement. Par contre, justement, je vais dans le détail des choses et souvent, c'est ça qui fait la différence. Et donc, ouais, le temps m'affole parce que je vais te donner une anecdote. Depuis que je fais vraiment du développement personnel de manière intensive, j'ai supprimé la télé de ma vie. Je n'écoute quasiment plus de films. En dehors de films en anglais, mais dans l'objectif exclusif de travailler l'anglais. D'apprendre. Ouais, Mais attends. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as fait une dopamine détox, en fait. pas totalement. Ok, c'est intéressant. J'en ai fait une en début d'année. Ça a beaucoup aidé. J'ai un peu replongé, mais je vois tout à fait ce que c'est. Et il y a un truc que j'allais te dire. Ah, zut, j'avais une question à te poser qui était assez importante, enfin, qui était assez marrante. Zut, j'ai plus la question. Je couperai ce moment. Euh, donc, tu me disais, tu ne regardes plus que des vidéos en anglais. Tu ne regardes plus de vidéos. C'est Ah comme. oui, tu dis. Non, c'était juste une réflexion marrante. Tu dis que tu n'écoutes plus de films. Oui, C'est les Canadiens qui disent qu'on écoute un film. Les Français, on dit qu'on regarde un film. c'est vrai, ça. Comment ça se fait que... Attends, comment ça se fait que... Désolée, c'est le genre de détails, je peux pas m'empêcher de pas les voir. De les voir. Oui, de pas les voir. Tu... Pourquoi tu dis écoute un film au lieu de En dire les fait, regarder? parce que dans mon univers, et j'ai été éduqué comme ça, on dit on écoute la télé. On ne dit pas on regarde la télé. Mes parents ne disaient pas on regarde la télé, ils disaient on écoute la télé. Je me Ok, rappelle quand alors j'étais gamin, c'est chut, j'écoute la télé. Ah, ok, c'était chut, j'écoute la télé. Ça veut dire, ok. En fait, quand tu étais plus jeune, quand on te disait chut, j'écoute la télé, ça voulait pas dire je regarde la télé, ça voulait dire je suis en train d'écouter ce que dit la télé et quand tu Mais je, parles, mais je l'associais après en tant qu'enfant et donc c'est resté ok. comme ça, tu vois. Ok, désolée si les détails complètement Mais inutiles non, qui ne mais servent à j'adore personne, ça. mais c'est juste moi quand je vois ce genre de détails, c'est en fait typiquement apprendre à connaître quelqu'un, c'est repérer ce genre de détails et essayer de, tu vois, et Ouais. tirer la pelote. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. Passons à autre chose.